Je suis lecteur moyen là, pas. Ça sont l'autre monde qui est à gauche là. Et qui est-ce qui est à gauche là? Et qui est-ce qui est à gauche là? Il faut mettre les lunettes. Moi, pour moi, il faut que je les lunettes pour me qui suis sous ça là. Oh. C'est pas ce Déramo qui l'a, c'est bon, hein? Nous pas tout essayer. Ok. Eh bien, nous applaudissons Pasteur Déramo, qui vient dans l'étude avec nous pour ça. Yes. Merci. En nous fait lecture, parole bon Dieu, nous va lire dans Apocalypse, chapitre encore, regardez-moi. Chapitre 19, les versets 17 au verset 21 inclusivement. Nous aimons faire lecture là au début pour mettre l'étude là en contexte, pour nous carrer côté nier. Et si vous avez perdu première session, nous regrettons ça, on perdu en pile. Mais nous avons garanti qu'au fur et à mesure, au cours de semaine, nous avons étude ça pour les gens qui n'ont pas de chance de venir. Et nous ne pouvons pas dire qui l'est. Mon seul bagage que l'équipe média responsable pour le mettre pour nous, à partir de semaine, ça, nous avons une chance pour nous commencer deux sessions antérieures qui étaient faites. Et il y a des gens qui font requête là dimanche. Nous espérons que ça va faire et nous va maintenir horaire là pendant les jours à venir. Chapitre 19 et ces dernières interventions, on va faire sur chapitre 19 là. Et ensuite, nous allons aller dans le chapitre 20. Donc, est-ce que nous l'avons avec moi, pas vrai? Amen. Ensemble. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Amen. Parole du Seigneur. On va faire un coup de rappel de côté de notre campé mardi dernier, pour le monde qui était avec nous dans l'étude là. Verset 16 là, c'est là que nous t'es campé, qui était clos avec l'idée de la souveraineté de qui est-ce? De Christ. Donc il est appelé qui Jean? Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Expression ça est extrêmement important pour attirer l'attention sur lui parce que nous pouvons remarquer que ici, il est extrêmement important pour nous voir que Christ qui était humilié à Bethléem, nous songeons qu'il était venu faire tant qu'on un petit bébé dans le parc. La baie de moi, dans le parc bête, mais maintenant, il est élevé en état de souveraineté comme souverain dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce que quelqu'un qui a un texte que nous avons la fois dernière qui t'a souligné ça? Le texte de la Jean? De la Kénose, merci. Philippiens chapitre 2. Christ est humilié, mais il fait qui Jean? Qui ça texte en dit nous? L'apôtre Paul dit? Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc ici, l'Apocalypse, le Jean, dans la Révélation, il découvre, il veut une vérité, ça, mettez en évidence cette vérité que Christ est Seigneur des seigneurs, il est roi des rois. Donc par contre, puisque il est roi des rois, seigneur des seigneurs, il est supérieur aux prophètes de l'Antiquité.
d'accord avec moi. Quelques grands prophètes que le tayé, nous songeons pas le faire nous mentionner non grands prophètes, nous songeons déjà, mais mentionner deux noms pour nous dans le texte en particulier, en particulier dans le texte et texte que nous là-dedans, et c'est des gens qui parlaient de la souveraineté de Jésus 8 siècles avant sa venue. Isaïe t'a fait mention, Daniel t'a fait mention, Zacharie, je ne vais pas lire parce que je vais là pour nous capables de songer que vous avez déjà prévu que Christ prend qui Jean comme le souverain et sur toute la terre, dans les cieux et sur la terre. Isaïe en particulier, il t'a dit, nous songez vers le texte que nous demandons de nous mémoriser. Qui ça, Isaïe t'a dit? Va un petit monde qui va faire. Un enfant nous est né. Et la domination, pas nous qui oublié. On l'appellera, Isaïe chapitre 9, verset 5 jusqu'à verset 6. Je me demande de nous mémoriser verset ça. On l'appellera qui Jean? Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Et verset 6, là, pral dit qui Jean? Aussi nous songez, mais nous tournons la mais nous songez pour rappeler la souveraineté de Jésus-Christ que Isaïe était déjà entrevoit dans sa prophétie. Est-ce que nous joignons Nadia, Isaïe chapitre, docteur Monville l'appelé pour nous, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Parfait. Donc, la pral gagne un règne qui est éternel. Nous songez, seul monde qui a un règne éternel, ça c'est qui est signé. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, nous avons mentionné tout que dans l'annonciation de la venue de Jésus, que l'ange Gabriel était déjà entrevoit sa souveraineté. Nous avons lu Luc chapitre 1 verset 32 et 33, nous avons lu semaine dernière là. Je ne vais pas le lire encore pour nous sauver le temps. Si nous songeons, est-ce que les gens qui songent, nous avons lu la fois dernière, pas vrai? Nous songez ça? Qui ça Luc te dit en particulier? Si nous voulons là-dedans encore, parce que nous avons des gens qui partent la semaine dernière là. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Avant d'aller, reprend chaque mot qui est mentionné dans le texte, c'est important. Il sera qui, Jean? Grand. Ce n'est pas grand en coup les hommes, non, mais grand, c'est-à-dire au-dessus de tout ce qui existe. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Les théologiens ont marié de ça ensemble. Rappelez que Jean, que Christ, dès sa naissance, il était déjà proclamé souverain sur tout l'univers. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Parfait. N'apprêtez là. C'est seulement pour nous garder l'idée de sa souveraineté. Et puis nous te dit tout, il est supérieur aux apôtres. Pas vrai? Aux apôtres, même toutes ces apôtres qui ont fait les miracles, nous connaissons les apôtres, ont fait au nom de Jésus, mais les supérieurs aux apôtres. Mais dans l'épître aux Hébreux, nous avons souligné quelque chose pour nous que nous jouons dans l'épître aux Hébreux. Si vous comptez Bible aux Hébreux, c'est qui côté lié encore? Mais ce qu'on aime, on va chercher dans Genèse. Souvent dans Genèse, on est bien loin. Et nous ne pouvons pas lire, mais pas nos versets, pas nos textes. D'abord, nous parlons que l'auteur de l'épître aux Hébreux lui mentionnait que Jésus est supérieur même à Moïse. Nous songez ça, pas vrai? Moïse était le plus grand prophète. Nous parlons là. Plus grand prophète de l'Antiquité. Mais ici, auteur dans le chapitre 3, il parle de Christ supérieur à Moïse. Dans chapitre 5 et chapitre 7, jusqu'à chapitre 7, l'Ipral dit nous non seulement Christ est supérieur, Jésus-Christ est supérieur à Moïse, mais il est supérieur tout aux sacrificateurs, tous les sacrificateurs de l'Antiquité. Et voilà pourquoi il parle comparer là qui est à Melchizedek. Qui que nous joignons comme caractéristique, docteur Monville déjà mentionné, comme caractéristique la Melchizedek, quelques que nous songeons. Sacrificateur, et puis qui Jean? Roi de Salem, et qui est encore?
Pour qui raison on a dit il est supérieur au sacrificateur, parce que ce grand sacrificateur était baldim. À qui est-ce nous kabaydim? À Dieu et à Dieu seul. Mais là, pour l'ajouter dans le texte, pour le faire, nous connaissons, il est souverain sacrificateur selon qui Jean, l'ordre de Melchizedek. Il y a deux expressions dans Hébreux chapitre 5 qui mentionnaient de Melchizedek, nous souligner parce qu'on a parlé de sa souveraineté. Gardez bien définition dans le texte, qui ça veut dire. Il n'y a pas de gain ni maman, ni papa. Il n'y a pas de gain ni commencement. Donc ici, la parole montre nous que Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre, c'est-à-dire dans le même ordre que Melchizedek, qui n'a pas de gain origine, qui n'a pas de gain ni commencement, qui n'a pas de gain ni fait. Voilà pourquoi il est qui Jean, Seigneur des seigneurs et roi des rois. On ne va pas prendre temps pour nous dire, mais nous allons prendre temps pour nous lire chapitre 5 jusqu'à chapitre 7, qui Jean montrait la supériorité de Jésus sur les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Je seulement mentionné ça maintenant dans notre semaine dernière, mais ça extrêmement pour nous songer, n'a parlé de sa souveraineté. Mais verset 17 maintenant jusqu'à verset 21 que nous sautons, pral mettait en évidence la victoire de Christ sur Satan. Nous ne pas attendre ça, pas vrai? Combien de nous t'attendons? Ça c'est match l'en fini, 10-0. Qui est-ce qui perdu? Satan. Verset, c'est ça, nous sommes là. Et le texte dit nous, et je vis un ange qui se tenait, où ça? Dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour qui, Jean? Le grand festin de Dieu. Songez bien, après, prendre ça pour nous. On ne va pas parler maintenant du festin des noces, de l'agneau. Parce que nous souhaitons ça déjà tout à l'heure. Qui le festin des noces est arrivé encore? Qui l'a arrivé? Je vais regarder si nous songeons. Après l'enlèvement, immédiatement l'église finit enlevée, c'est quoi? C'est qui ça nous tombe là-dedans, chapitre 18 là, c'est les noces de l'agneau. Mais maintenant c'est un autre festin. Festin ça c'est un coup, c'est un combat final côté que le jugement pral prononcé sur les méchants et sur les impies. Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Verset 18 là. Il explique quoi? Qui ça qui est festin? Afin de manger quoi? La chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. En d'autres termes, Jésus-Christ va passer à l'infinitif tous ses adversaires et ce sera la proclamation de sa victoire. Ou qui côté nous avec proclamation en fait? Sur la terre ou bien dans le ciel? Nous gardez le texte. Dans le ciel. Parce que c'est ça, je vois un ange qui se tenait dans le soleil. Donc, il nous l'idée que l'ange, que victoire l'y prononcée, proclamation de victoire l'y prononcée dans les lieux célestes. Allez, première partie. Deuxième partie, verset, et je vis la bête, suivez bien, oui, et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. En d'autres termes, Satan va liguer avec, va grouper avec toutes ses armées, et puis il va livrer bataille à qui est-ce? À Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Songez bien à cette séquence-là, il s'est déjà proclamé Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et maintenant, Satan va livrer combat au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et qui est-ce qui a vaincu? Satan. Dans des gens qui disent Jésus. Vaincu. On ne dit pas vainqueur, non, parce que Jésus est vainqueur, mais Satan sera vaincu. Et ce n'est pas lui-même seulement, c'est lui et toutes ses armées. Est-ce que c'est clair, pas vrai? D'accord? Songez bien, verset ça inscrit dans le cadre de qui ça? Nous t'ai mentionné tout à l'heure, la bataille. Est-ce que nous songez ça? Dans quel cadre il inscrit encore la bataille? Donc c'est ça nous avons devant nous, ces descriptions, ça, cette grande bataille, cette bataille finale, ce combat final, quand Christ va le retourner pour craser toute rébellion, et maintenant, après le fin craser toute rébellion, le texte central dit nous, puis devant ça va arriver, donc Satan va lier pour combien de temps? On a pral songer, nous allons entrer là-dedans pour 1000 ans, et après ces 1000 ans, pendant 1000 ans, ça va le passer sur la terre, nous connaissons très bien, qui s'arrive encore, fait me songer, c'est nous qui fait me songer. Jésus va le faire quoi? Il a établi son royaume millénaire. Son royaume millénaire. Est-ce que nous clairs jusqu'ici? Nous sortons dans l'enlèvement de l'Église, pas vrai?
l'Église allée avec Christ est rentrée dans qui j'ai encore festin des noces de l'agneau. Et Christ maintenant va retourner sur la terre en triomphateur, en vainqueur, et il va livrer bataille contre toutes les forces du mal, inclus Satan, le faux prophète, la bête, et il va crabiner yo tout. Donc c'est match final là. Que n'a pas assisté dans le texte là. Bon, c'est illustré de cette manière pour nous songer que nous vivons un événement extraordinaire qui baptisé sous nom la bataille d'Armageddon. Il y a des gens qui ne pas croire que ça a privé. Parce que ils dit que le millénium n'a pas existé, on a bien chance pour nous entrer dans ça à partir de semaine prochaine si Dieu veut. Et puisque vous pas croire dans le millénium, eh bien tout ça qu'a dit là autour, ou qu'a mettre de côté. Mais ça qui est bon dans les Saintes Écritures et ça qui est mauvais dans l'interprétation, ça, une fois qu'on retire une portion des Saintes Écritures, vous mettez éliminer tout le reste là net. Amen. Parce que si on dit une partie pas bon, c'est presque tout le reste là pas bon. Donc, sous d'accord tout, ça qui dit là dans ces vérités, obligé d'accepter tout comme la vérité. Et ça fait dans le chapitre 22, il dire les paroles du Seigneur sont qui Jean-Frère Dumais, certaines et véritables. Ou bien droit pour refuter, ou bien droit pas d'accord avec eux, mais ça n'a pas changé la vérité biblique. Ou bien doit philosopher sur Jean Vlé, mais ce qui est vrai, ça qui dit dans les Saintes Écritures, l'y demeurer certaines et véritables. Même verset 19 là maintenant, verset 19, nous appelons l'ensemble avec moi. Et je vis que Jean, nous mettons la bête fut prise, et avec elle que Jean, le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Il fut, nous souligner ça, il fut quoi? Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Il y a des gens qui ne croient pas l'enfer existe. Il y a des gros théologiens, des gros prédicateurs de l'évangile, vous entendez dans la télévision, ils ne croient pas l'enfer existe. Mais la parole de Dieu enseigne, moi, Jean anglais dit, God says it, that settles it. C'est bon Dieu qui dit, pas aucune porte de sortie là-dedans. Bon Dieu dit, la parole de Dieu dit que les temps ardents de souffle et de feu, que Jésus relève qui Jean la GN, nous songez ça très bien, et bien Jésus pas un menteur, ni pas un monde fou, et puisqu'il dit qu'il existait, nous connaissons qu'il existait. Donc, il est important pour nous souligner ça, parce que vous avez des gens qui disent l'enfer, par exemple, vous avez des gens qui disent l'enfer, c'est en Haïti lié. Parce que des gens qui sont d'Haïti, Haïti semble l'enfer, tout le monde vrai, pas vrai. Mais ce n'est pas description ça de l'enfer. Description nous joignent dans la Bible de l'enfer, c'est un lieu de tourment éternel. OK? Donc, qui ça, la bête et les faux prophètes, et le faux prophète, ils ont été jetés dans les temps ardents de soufre et de feu. Mais verset 21, pour souligner quelque chose d'autre que nous besoin attirer attention sur lui. Verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. La semaine dernière, je t'ai fait mention ça. Je dis que ça sont questions étudiants et posées. Avant, le Jésus vient établir le royaume militaire. Est-ce que Abgain impie sur la terre? Texte ça a déjà dit nous la vérité. Abgain youn caprité. Voilà pourquoi ce sera une ère de paix, pas vrai? Et la paix totale, c'est une ère d'allégresse, parce que Satan, pas plein encore pour battre tracas, parce que c'est Satan pour entrer dans la tête pour faire mal. C'est Satan pour entrer dans la tête pour faire railler le monde. Et puisque lié, li maré, donc pas gagner opportunité pour une railler l'autre, une a tiré, comment dire, chirépite avec une autre, donc ce sera la paix totale. Pendant 1000 ans. Donc, texte ça extrêmement important pour nous-mêmes, pour nous songer, parce que la parole de Dieu expliquait qu'à la fin, après le Jésus pral établi royaume millénaire sur la terre, tous les méchants, tous les impies, ils après disparaître. Maintenant, si ils disparaissent,
texte dit nous, l'épée qui saute dans la bouche, éliminez-yo. Parce que devant, c'est avec toutes les nations, côté yoye, côté moun sa yoye. À ces questions, nous avons besoin de poser, étudiants aiment poser, côté non moun sa yoye. Dans le cas de monde qui ont là qui ont idée, qui côté vous pensez non, parce que yo pas vivant, yo mourir mais qui côté yoye. Dans le, dans le séjour, et qui ça attend dans le séjour des morts? L'attend le jour du jugement. Songez bien, les chrétiens qui côté pendant la période que nous sommes là, pendant la guerre ça là que nous sommes là d'Armageddon, côté chrétien nous n'avez des maintenant. Qui côté chrétien avec Christ. On nous dit ça, dit clair pour nous attendre. Qui j'en dit avec Christ. Côté nous te joindre ça, depuis qu'il nous te joindre, m'a regardé sur changer. Dans chapitre 4. Côté que en l'élevant, du songe, il te dit monte ici. Donc l'église montait aller à la rencontre du Seigneur. Et sous terre là, pral gagner certainement, pral gagner les martyrs de la grande tribulation. Songez bien, nous avons mentionné ça, pas de mentionner tout à l'heure, mais nous mentionné déjà. Songez bien, nous mentionné période de tribulation en deux phases, en 3 ans et demi, en première phase, et deuxième partie, 3 ans et demi, c'est ça, nous relève la grande tribulation, côté tête chargée, gourmet, etc., et qui pral finir avec la bataille d'Armageddon. Mais pendant la période de la grande tribulation, il y a des gens, des croyants, que bon Dieu te mettait sol sous eux. Nous te voyons ça déjà, chapitre 16, chapitre 17. Il mettait sol sous eux pour être capable de résister à l'Antéchrist. Et bien, selon certains spécialistes du Nouveau Testament, ces gens, ils ont prêté, ils n'ont pas prêté, ils n'ont pas monté, parce que l'église est déjà montée, ils ont même été là. Eh bien, ils ont prêté. Où ça, qui côté a prêté? Il y a un monde qui saute mentionner ça tout à l'heure, là, que certains théologiens relaient le saint d'Abraham, il a prêté là, en attendant que résurrection, c'est ça, on parle puis devant, la deuxième résurrection, côté que eux-mêmes, ils pourraient aller avec les autres croyants qui étaient déjà ressuscités pour y rentrer dans l'éternité. Yo même yo pas bien pour passer dans le jugement, yo pas parce que par la deuxième résurrection, par le jugement, mais yo même yo pas pour passer au jugement. Pour qui raison nous quoi yo pas passer au jugement? Hein? Comme monde qui dit là, oui. Il te gen so Christ sous fond yo, nous songez ça déjà, yo te qui est-ce qui dit frère Charit? Vous savez monsieur te prend bonne note. Yo te déjà gagné so Christ sous yo et donc voilà pourquoi yo te déjà jugé qui l'a été jugé. Qui l'a été jugé? Je vais regarder ça ensemble, on a fait partie de ça. Ils ont été jugés au calvaire. Christ est jugé pour eux déjà. Ils n'ont pas jugé encore. L'équité ont passé par cette phase, mais cependant, ils n'ont pas bien pour eux aller dans le jugement. Donc, on a bien pour nous passer sur ça. En plus, dans le chapitre 20, le NAP reconsidéré dans 2 semaines encore. Quelques faits à retenir. Nous retenir fait ça. Très important dans le cadre de ces verset 17 jusqu'à verset 21. Il y a 3 en particulier, je vais nous retenir, il y a 3 autres encore pour nous, nous pourrons regarder fin chapitre en net. Premièrement, nous jouons un envoyé céleste qui proclama l'évangile éternel à partir d'où? À partir du ciel. Nous songez ça, chapitre 14, verset 5-6. Nous voulons nous retourner là encore. Si nous voulons nous retourner là, docteur Monville, un ange du ciel, chapitre 14, verset 5 et 6. Chapitre 14, verset 6. On nous prend verset 6 plutôt, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Et verset 7. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Parfait. Donc, un ange, un envoyé céleste, proclama l'évangile éternel à partir du ciel. Chapitre 14. Nous sommes d'accord avec dit Amen. À partir du ciel. Maintenant, deuxièmement, dans le texte, nous sommes dans le chapitre 16, nous avons un autre envoyé du ciel qui se tenait
dans le soleil et proclamaient la destruction de l'Antéchrist. On apprend les versets, ça, verset 13 et verset 16. Et c'est ça qui a conduit à, chapitre 16, 13 à 16, qui conduit à la bataille d'Armageddon, que nous sommes lus tout à l'heure là. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Qui combat la parole là encore? La guerre, la bataille d'Armageddon. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Parfait. Donc ici, 2 envoyés, une proclamer l'évangile éternel et l'autre là pour proclamer qui ça? La destruction de l'Antéchrist dans la bataille, ça que nous relève la bataille. N'oubliez pas, 3e fait. Et maintenant, dans le chapitre 19, nous allons joindre un autre envoyé du ciel qui se tenait où ça maintenant? Dans le soleil, proclamant la destruction des adversaires de Dieu. Il y a l'autre ange encore qui pourra camper cette fois-ci dans le soleil et qui pourra annoncer la destruction ou encore le jugement final. Nous avons aussi Ézéchiel chapitre 39, verset 17 à 21, parce que ce texte a soutenu, et nous sommes verset 17 jusqu'à verset 21, qui soulignait ce point ça. 39, 17 à 21. Songez, 3 envoyés célestes. Premier a annoncé qui ça encore pendant qu'on a cherché le texte. Qui ça le premier a annoncé? Qui ça l'a annoncé? La proclamation de l'évangile. Proclamation d'un évangile éternel. Son seulement frère Manon qui songé lui là. Il est important pour nous songer cet évangile éternel parce que c'est lui-même qui assurait la vie, nous la vie éternelle. Deuxièmement, qui est campé dans le soleil et qui ça l'a prononcé? Destruction de l'Antéchrist. Où ça? Dans qui contexte? Le contexte de la bataille d'Armageddon. Troisièmement, jugement final. Crabinet, en d'autres termes, crabinement. Ça, c'est mon créole, moi, utilisé par quelqu'un qui prend le nom, crabinement final de l'adversaire. Je ne vais pas pasteur de amour pour voler mot ça. La crabiné, net, pas bien qui rete encore. Voilà pourquoi le texte est important de dire que pour qu'on ait que pas aucun méchant qui a prêté encore, aucun impie qui a prêté, parce que c'est toutes les nations qui réunissent qui prennent faire la guerre contre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et pas de personne qui a campé devant le roi, le Seigneur des seigneurs. Donc c'est la destruction totale. On nous regarde qui prédiction Ézéchiel qui fait. 39, 17 à 21. 17 à 21. 4 versets. On regarde très rapidement. Toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tous ceux qui ont des ailes et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros, vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 21, pour finir. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera. Okay.
Parfait. Vous mettrez là. Nous avons ces mêmes images-là que nous se joignent dans quel chapitre? Chapitre 19, là. Ces mêmes images-là. Donc, Ézéchiel était déjà entrevoit. Des siècles avant la venue de Jésus, événement qui est annoncé ici au chapitre 19, qui a un rapport avec la bataille d'Armageddon. Ça que nous remettons dans les Saintes Écritures, c'est nous remettons dire ça, c'est que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ils constituent un seul livre. Les gars, on pense que ça qui est passé dans l'Ancien Testament, pas gagné aucun rapport avec le Nouveau Testament. Non, c'est l'autre en temps où étudier ou après tout bon vrai. C'est un coup dans l'Ancien Testament, tu parlé de certaines choses dans une petite chambre, et puis le Nouveau Testament mettait tout à nu pour tout le monde, car ouais, ça gagne. Donc ici, dans cette vision, Jean pral retrouver cette vérité qui était dit déjà dans l'Ancien Testament concernant cette grande bataille qui va gagner pour livrer contre Christ, mais c'est Christ qui a sorti vainqueur. Est-ce qu'il y a une question sur Prince Saoula avant que nous allions dans verset 20 maintenant? Pasteur, Yes. image que Ézéchiel ou bien nous venons à Apocalypse à propos de tous les oiseaux sont pour manger, toute qualité chère. Est-ce que nous, quand entrer dans le cadre, ça nous dit anthropomorphisme? Oui, il y a un anthropomorphisme, nous avons dit ça, tout le monde connaît ça, anthropomorphisme, parce que nous parlons, c'est ça des langages que l'homme est capable de comprendre, pas vrai? Bon, Dieu était utiliser l'autre symbole, il était utiliser l'autre image, mais l'utiliser l'expression ça pour rappeler nous qui gens que pas bien vivant encore, pas bien survivant. C'est seulement les oiseaux du ciel qui sont là pour montrer que la chair humaine va disparaître complètement devant le feu du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est son anthropomorphisme. Ouais, il permet qu'on soit capable d'avoir une idée claire de ça qui a passé avant, pas capable de comprendre de jugement. Okay? Il est tellement, dit, graphique, si je peux utiliser le mot ça, que tout le monde qui lit ou déjà comprendre que c'est un bagage qui parle extraordinaire et personne qui a bon sens, pas ta remet pour là. Combien de nous avons mérité pour avoir un WhatsApp pour moi? Fais-moi connaître ça qui a passé sous terre. Ça fait d'être ou prêter? Non, ça fait d'être dit non, pas prêter. Pas de monde qui brave. Frère Charles t'a prêté pour votre. Non. Pour gens nous envoyer WhatsApp, il t'a bon nous arrêter, un WhatsApp dit mais ça qui a passé dans la période ça parce que moi je connais faut que m'aller. Combien de nous capable aller la crise vient première fois. Est-ce que nous prêts pour aller tout bon vrai? Parce qu'ils sont pas prêts pour aller. C'est tant qu'on nous lit Bible c'est pour bon temps nous lit tout bon vrai, oui. Parce que l'elle dit monte ici, on faut prêt pour monter tout bon vrai. Et si vous pas monter, à moins que te mette seul sur vous pour être comme témoin pendant la grande tribulation ou pas nous perdre les. Il faut dire t'as dit qui genre ou banane qui genre banane pesée. Donc dégagez vous faites tout ça dépend de vous pour monter dans le premier vol. Combien est-ce que vous witness pour le premier vol là, il y a des gens qui prêt pour le premier vol? Si le premier vol là fait à soir, est-ce qu'on va monter? À ces questions, ça nous chaque nous besoin poser, oui. Si, parce que nous par contre qui l'a fait, Jésus te dit, m'a venu comme qui genre comme un voleur. Et ça fait nous doit être prêts à tout moment. S'il vient pendant n'a parlé là, guess what? Vous supposez prêt pour aller. S'il quitte, c'est parce que c'est lui qui choisit pour rester comme qui genre témoin. Ça c'est choix par lui. Les Belgiens fait plein de salut pour. Mais si c'est dans qui genre même expression, nous songez la parabole des vierges, des 10 vierges. Nous songez, pas vrai? Si c'est dans négligence ou, si c'est dans négligence ou, then, il faut couler avec moi. On allait dans verset 20. Maintenant, jugement final, qui presque même Jean Ézéchiel saute mentionné là, il dit, et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Nous songez, nous parler plusieurs fois sur faire la marque de la bête là. Nous qui côté il vient souligner ici avec en lettres d'or. C'est ça fait m'a font tirer sur lui pour me dire nous l'entendez mon a dit me dit ça déjà m'a dit le vaccin comment vaccin ça atterri là encore vaccin contre corona, c'était la marque de la bête qui ça nous te dit encore? Yo menti con chien, ok?
Ils ont menti conscient parce que si nous tous qui là, combien de monde là qui prend vaccin corona? Eh bien, ça veut dire rester pour deuxième vol ou pas encore y aller, l'église allait déjà. Nous comprenons ça, me dire, pas vrai? Si vous êtes là pendant corona, et puis le vaccin c'était la marque de la bête, ça crive, frère Yvon. Ou perdu du premier vol là. Hein, l'enlèvement est en fait. Parce que la marque de la bête, la pral fait qu'il après l'enlèvement de l'église. C'est extrêmement important pour nous songer. L'église pas passer par la grande tribulation. Après, dire encore, bon ça, mais bon ça. Me dit l'église pas gain pour le passer par la grande tribulation. L'église a bien temps qui côté avec Christ pendant la grande tribulation. Bien entendu, on n'a pas considéré ça au pied devant. Il y a plusieurs points de vue sur eux. Il y a des théologiens qui pensaient que l'église a bien pour le passer par la grande tribulation, particulièrement les amis. Comment on dit ça? Amillénaristes. Je vais battre pour songer moi. Très bien. Les gens qui ne pas croire, bien millénium, ils ont dit que, hey, Christ est en retourné déjà. Pas pour retourner encore, pas pour l'autre retour encore. Donc, pendant et puis Satan lié, on a étudié ça puis devant, m'a seulement mentionné l'ouvrir parenthèse m'a fait mêle. Satan est en lié, ça nous est son petit c'est point que Satan. Soit capable passer dans le monde parce que Satan ça va vous faire petit monde dormir. J'aime garder méchanceté qui passe à travers mais au-dessus c'est point que Satan parce que Satan est en lié. Donc c'est un coup c'est coup lève l'eau fin touyer et puis qui a abattre nous pas qu'on bagaille ça on pas veut que monde sauter là non parce qu'on est des monde qui mal mentionné couleur c'est qui a abattre tout ça qui a passé mal qui a passé ça et pourtant la Bible dit nous de manière claire le Satan lié il pas gain pouvoir sur personne il prend gain pour le délier n'a pas dans le chapitre 20 encore pour un petit temps avant là subit son final donc il y a des gens qui pensaient ça pas privé. Et qui côté me dit encore, ils furent tous les deux, regardez le texte en jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et maintenant ici, verset 21, parlez-nous clairement du jugement de l'Antéchrist et de ses armées. Clair. Antéchrist en l'a bien pour le juger. Il mette fait salve. Nous connaissons bien qu'ils ont étudié chapitre antérieur déjà combien quelle quantité de monde li passé par l'épée. Même tu parole ça et grand monde haïtien te dit qui frappe par l'épée périra par le même. OK. L'Antéchrist a fait monde souffrir, et bien le est arrivé tout, même épée qui était utilisée pour décapiter mon nom, mais maintenant l'Ipral fait face à une épée qui est plus aiguë, parce que c'est la parole, regardez bien verset chapitre 19, on dit nous, parole qui saute dans la bouche, roi des rois, c'est un coup son épée, à deux tranchants qui a crasé mon à gauche à droite. Est-ce que vous avez là? Ouais, si ça n'a pas dit, c'est vrai. À grand monde? Vous avez ouais, moi on est nos curieux. Ah pardon? Oh, qu'on est au vrai déjà. OK. Eh bien vous même cap suivre qui pour peut-être camper à côté barrière là qui pour qu'on croit que c'est la vérité. Voyez WhatsApp pour nous. D'accord, on est exactement pour qu'on est qui ça. Si vous capable parce que pas gain personne qui a campé devant le feu du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, dans le texte, dans verset 20 et 21, il y a 5 faits nous songer. Dans verset ça. Premièrement, la bête a bien pour le jeter dans le temps ardent de soufre et de feu. Comment nous relèvons encore non seul mot? GN. Ou bien encore, bon, l'autre mot encore, enfer. Quelle que soit l'expression utilisée, elle veut dire même bagaille, parce que c'est là que vous pourrez passer leur éternité. Deuxièmement, est-ce que je vais continuer? Par contre, si je me aller trop vite. Deuxièmement, le faux prophète fut jeté aussi dans les temps ardents de soufre et de feu. Pour qui raison nous pensons que le faux prophète est obligé? Parce que c'est bien, le faux prophète c'était Santarélé et la manifestation de l'Antéchrist, pas vrai? Et donc, puisque mission c'était faire le mal, eh bien qui ça qu'a privé par voie de conséquence? On récoltera ce qu'on aura semé. Ou t'es fait mal, qui ça qu'a privé? Ah ouais?
Comme monde qui jamais semer mal pour ne pas recevoir mal. Et ça fait la parole de Dieu dit nous, fais bien. Parce que lorsque semer bien, qui sera recevoir? Lorsque semer remet, on va recevoir remet. Mais si c'est mal, on va semer, guess what? Vous mettez espérer. Nous vivons dans une période côté que les hommes pensaient que vous avez fait mal, Jean voulait. D'ailleurs, nous vivons dans une période que nous relais, une période que en pile philosophe relais la période post-chrétienne. Dis-moi ça moi encore période comment relais encore? En d'autres termes, tout ça, le christianisme est enseigné, il n'a pas représenté rien. Nous, au-delà de ça, il n'est pas là-dedans, il n'a pas existé encore. Mettez-le de côté. C'est ça fait, il a réinterprété la Bible en Jean Ouvlé. Pardon? Oui, il a venu avec ça, alternative facts, le fait alternatif. Pas vrai? Il a venu avec l'autre vérité, qui pour contrecarrer ça, la parole de Dieu te dit. C'est extrêmement important pour nous souligner dans ce point-là, parce que puisque nous mettons de côté la vérité de Dieu, la vérité n'est plus absolue. Nous songeons la vérité divine absolue. Et bien, puisque la vérité n'est pas absolue, maintenant elle devient relative. C'est-à-dire qu'il y a une vérité pas. Moi-même, j'ai une vérité pas. Ou j'ai gens interprété monde là, moi-même, j'ai gens interprété monde là. Ou j'ai gens interprété texte écriture, moi-même, j'ai gens pas tout. En d'autres termes, pas grand rien qui est absolu. Puisque pas aucune vérité qui est absolue, eh bien, pas de moralité qui est absolue tout. C'est ça qu'il faut avoir tant d'actes d'immoralité dans le monde. Puisque la vérité n'est pas absolue. Donc, pas de loi qui est absolue. C'est pas vrai? Donc, on peut briser le jambe, et n'importe qui briser le jambe, pas de personne mal bail compte. Ouais, pour quelle raison les hommes détrôner Dieu? Maintenant, ils ont détrôné Dieu parce qu'ils connaissent si ils n'ont pas détrôné Dieu, ils ont gagné pour y aller rendre compte. Et bien, puisqu'ils ont détrôné Dieu, ils n'ont pas gagné personne pour y aller rendre compte. Dans la tête. Mais si Jean-Moïse c'est là, ils ont menti complètement. Parce qu'ils ont menti, parce que la parole de Dieu dit nous que parole, même Jean Bailly dans le prologue, l'évangélien, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, et puis il a ajouté tout ça qui existait, pas qui ça a été fait par la parole. En deux, c'est le logos éternel, le Christ qui avant tout existait était déjà là, et l'a régné au siècle des siècles. Donc, les hommes mettent fait ça pour éliminer Dieu. Et puisque ils ont éliminé Dieu, Dieu n'existe pas. Nous sommes bons amis, pasteur Maurice Lucien, qui était les. Comment c'est là encore? Voltaire, oui. Voltaire, moi, nous perdons lui. Même si c'était intelligent avant de mourir, il a fait des déclarations pour montrer qu'il vient quoi, oui. Mais on ne peut pas mourir sans Dieu. C'est intelligent. Mais au début, il était crampé pour dire que pas qu'à faire bon Dieu, ça n'a pas existé. Et puis là, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Parce que il y a Charles Darwin tout. Nous sommes Charles. Le gros philosophe ça, qui te prend Dieu, voyez le par-dessus bord. Et puisque Dieu. Donc toute bagaille, c'est évolution. Et puis c'est l'évolution, Dieu n'existe pas, puisque pas de bon Dieu encore, qui compte mal dans le monde. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit que nous vivons dans une période post-chrétienne, parce que qu'on y a plus que pas de Dieu que l'Église, le christianisme a prôné, donc qu'on y a c'est moi qui forgeur propre destinée, c'est mettre tête moi, pas de personne pour me rendre compte, mettre tout y à gauche, tout y à droite, c'est fini. C'est pas ça fait nous être dictateur tout le monde comme ça. On allait en qui côté m'aller, bon quelques pays, on le vide, on qui côté? Al-Poutine, la Russie, bon, l'autre encore non. Oh, mon frère Jean, descendre là, tout près dans le Caraïbe, là, en Haïti. Pas les gens qui mourent pendant la période ça là, depuis 2000 combien? Nous quittons Haïti en 2000, dans Haïti en 2000, mes amis, n'a pas de oui. Dernier voyage en 2020. 2020 fait dernier voyage en Haïti, depuis le Samba Jamka, pour retourner encore. Ça fait ça. Moun cap mourir, moun cap kidnappé, moun yap tué, moun yap. Do you get the idea? Et puis, yo chita, y a bambilé, y a mangé, y a couru gros machine, yo modi chita dans gros hôtel, manger d'aba roti, et puis yo pense, yo dit, bon Dieu, cheveux le blanc, tanko, cheveux frère Manolé, il pas songer encore. Il fait Alzheimer, pas vrai? Il pas songer, yo pas, bon d'ailleurs pour yo même Dieu a pas existé, même. Qui est-ce qui Dieu? Yo même.
Aller en Russie, ou après, qui est-ce qui Dieu? Poutine, aller en Chine, qui est-ce qui Dieu? Ok, ok, c'est eux qui Dieu. Et ça n'a pas dit ces bagailles nous prend plaisanterie, mais c'est réalité. Et même aux États-Unis. Oh, mes amis, pas mentionner frère moi, non, bons amis, moi, ok? Et c'est soumettez-le au pouvoir, c'est le Seigneur. Et l'élève les tout au monde, la touye. Donc, mentionnez ça pour montrer qui gens que les hommes ont gagné pour payer les conséquences de ça au fait sous terre. Même là, ils pensent pas bien conséquences. Même là, ils pensent pas bien. D'ailleurs, je me rappelle une réflexion philosophique au cours de semaine qui sont passées. Je crois que puisque après, et surtout les philosophes existentialistes qui ne sont pas chrétiens, parce qu'il y a quelques chrétiens qui réfléchissent dans ce sens, puisque pas de la vie après la mort. Donc après la mort, c'est le néant. Qui a fait que l'Église, l'Évangile, le christianisme parle dans le jugement, dans le tribunal, l'apôtre Paul dit nous comparerons tous devant le tribunal. Qui tribunal qui est? Ça n'a pas existé, c'est une utopie. Et puisque ça n'a pas existé, je fais ça, je fais. Et mourir mort, je fais. Je demande une illustration. Et je ne peux pas oublier. Frère Nantal fait opération. Et puis, pendant la opération, ils font stroke. Ils mourit. Parce que pendant 30 minutes, ils ne pas ressuscité. C'est. Je demande déjà, mais après, je dis encore pour nous songer. C'est death certificate, le médecin principal qui était sur le dossier a écrit. Et puis, ils ont fait comment il est codé encore? Code blue. OK. Et puis, ils ont remarqué M. Soti a tiré. Et puis, ils ont encore courir avec lui, non? ICU, ou bien CCU, quel que soit ça. Et puis, il a fait toute manœuvre, il a fait qu'on a stabilisé lui. Et ensuite, et puis, après quelques temps, on vient chercher. Mais maintenant, on est en bas anesthésie. Après, il y a quelqu'un qui connaît le bail. Déjà, m'entrer dans le cadre ça là pour une minute seulement. Et puis, on vient chercher moi parce que dans l'anesthésie, nous connaissons les gens qui font opération. Avec nos gens qui mettent en dehors, c'est avec non ça pour eux. Pour les l'infirmière là, nous connaissons ça m'a dit. Ouais, surtout si vous travaillez dans la salle d'opération. Et puis, là, on vient dans la salle là, on m'a dit, monsieur, qui est ça? Monsieur dit, c'est David. Ça lié pour vous, frère. Et puis, monsieur commence à parler. Il dit, je saute dans le ciel. Je saute dans le ciel. Moi, Julien, c'était Diak qui était dans l'église. Il y a un petit grand monde que nous tous nous respectés comme grand monde. Il y a des gens, le frère Julien, Saint-Ville, je dirais les Saint-Ville Julien. Donc, c'est un monde, tout le monde est respecté dans l'église. Le Diak de l'église. Monsieur dit, moi, frère Saint-Philus Pierre. C'était papa, ma cousine qui était là-bas, c'est Sœur Eden qui sont mourir là. Monsieur, ça, c'est gros chef, gros épaulettes, c'est dans l'armée, gros bagaille. Il racontait bagaille. Et puis il dit, il garde le petit seul qui était mort qui est pour là. Et puis là, il va tellement vine belle, là, la collade. Et puis il demande, côté papa. On a dit, l'autre, bon, on allait, prendre le courir, aller. Et puis il est arrivé, le jeune papa me chita. Et puis papa me frappe, mais il dit, sauve, viens faire la place là pour boire ici, là. Et c'est là, ça le retourne vini. Et puis il dormit prendre. Le lendemain, mal dans l'hôpital là, pour M. Bambresse histoire. Je viens un jour d'hier, pas songer, rien. Le docteur a expliqué, m'a dit ça, monsieur a dit comme ça. Et puis il me dit, mais qui ça le dit? Et puis le docteur principal l'a ri, il dit, mais ça a passé. Pendant l'opération, monsieur fait un stroke. Il y allait. Il était mort vrai. C'est death certificate, il ne m'a pas écrit. Et puis, il vient relève dans l'office, dit, monsieur retourne à la vie. Donc, ouais, pour qui raison m'inclut ça là, pas vrai? Parce que m'inclut parce que son vérité. Nous songez, amis, nous sommes morts dernièrement là, frère Franz Pierre, qui vient boire, c'est de bon témoignage. Et nous vivons bagaille ça, yo. Ça que la Bible dit, c'est la vérité. Je n'ai pas besoin de lire aucun livre de science qui pourrait confirmer ça pour moi encore, parce que moi-même, je vis dans ICU, dans l'hôpital. Est-ce qu'il y a bien la mort après la vie? Ah, mais la vie après la mort? Eh bien, si il y a la vie après la mort, ça va passer. La Bible dit, à bon jour que les gens, jugement. Pour l'apôtre Paul dit, il faut tous comparaître devant, et tous les dit qui ça?
Est-ce que tous veulent dire comme tous c'est singulier, c'est les hommes seulement? C'est masculin, c'est les hommes seulement? Mais tous là inclus qui genre? Et toute l'humanité, c'est ça le veut dire. Toute l'humanité a gagné pour le comparaître devant le tribunal de Christ. Ça belle la donne, non? Chrétiens, à privé devant le tribunal, non? C'est seulement y a recevoir récompense. Pour qui raison, frère Dumé? Parce que Christ est déjà jugé pour eux déjà. Jugement est déjà signé, où ça? À Golgotha, à la croix. Mais moun qui part en Christ, guess what? Maman petite, nous parlons créole, parce que nous ne parlons pas créole. Maman petite, Marie. Donc, étude, c'est extrêmement important pour moi, parce que les dit que gon bagay ka privé après me quitter ça. Et si ce n'est pas après me quitter, pendant nous là, tout Christ tourne, guess what? Ça qui dit yo encore été vrai. Troisième nom, fais-moi nous songer. Allez, c'est quoi, c'est trop dans ça. Les armées de l'Antéchrist furent passées par qui Jean? Le fil de l'épée. Pour montrer que devant Dieu, pas de personne qui a résister dans le jour jugement. Quel que soit statut et quel que soit statut tout, c'est-à-dire quel que soit rang social ou quel que soit pouvoir qu'on gagne, ou mettre échanger parole là, tant cousin même dans le Vatican qui a écrit ça la Bible dit. Je ne vais pas citer non, non, pas faire réclame pour non, aux amis, je ne vais pas dire qui est dans le Vatican, quel que soit ça, on dit réécrit, rédiger, ça que tu dis déjà, ils ont menti, conscient, parce que ça, la Bible dit, c'est oui et amen. Pour l'éternité, Jésus ne dit pas, gon yota, il a sorti dans la parole. Tout ça, il te dit, c'est la vérité. Donc, Satan, avec toute armée antéchrist et ses armées, plutôt, il y a bien pour y passer par le feu. Quatrièmement, c'est ça qui est important pour moi, Christ, sacrifié, est victorieux. Qui ça me dit encore? Et déclaré qui Jean, roi des rois et seigneur des seigneurs. Après bataille finale ça, a pas gagné l'autre coq chanté sous terre. C'est qui est la pied? On seul. Christ sera seigneur des seigneurs. Et après, bataille ça, c'est le millénium. Le millénium. Donc, Christ va établir son règne millénaire et préparer pour vivre avec Christ pendant la période ça. Donc, texte ça, fait ça, conduit nous à chapitre 20. Chapitre 20 parle annoncer le millénium et le jugement dernier. Et c'est là nous allons, nous avons marqué nous presque fini avec l'Apocalypse, le millénium et le jugement dernier. Je vais nous reprendre faire encore pour nous songer. Après Dieu pour nous songer ensemble. Fais besoin de nous songer dans verset 20 et 21. La bête, parce que nous songer qui rôle était joué, chapitre 8, chapitre 9, nous songer, pareil, ça ne pas retourner là-dedans. Encore nous étudions déjà. Qui a été dans les temps ardents de souffle et de feu. Deuxièmement, qui est encore capable de souffle et de feu? Le faux prophète. Nous songez très bien l'histoire pour prophète dans le chapitre 14, 12 et 13, nous l'avons déjà. Et ensuite, troisièmement, les armées de l'Antéchrist. Pour qui raison nous mentionner les armées? Parce qu'il était dit que c'est les armées de toutes les nations. Dans le chapitre 19, là, cap gagné pour y réunir. Quel que soit côté et ça belle là, nous sommes gens illustré ça pour nous la fois dernière. Et surtout, il y a le gain pour y réunir là, dans le Moyen-Orient, si nous t'a permettre de nous illustrer ça texte, on dit, côté que la rivière de Frat pral gain pour le sécher, pour permettre que messieurs ça yo traverser à pied pour venir goumen, parce que texte dit nous qui ça qu'a privilégié Jésus retourner, le Christ retourner. Regardez ce songe, la mettons pied sur qui ça? La montagne des Oliviers. Et qui ça la montagne des Oliviers symbolisée encore pour nous-mêmes comme chrétiens? C'est là Christ est monté dans le ciel. Et la retourner au même endroit. Maintenant, vous venez faire les hommes payer. Ok, pour ça, on te fait. Très important. Là, ça retourner sur la montagne des Oliviers. Et pour maintenant, l'Ipral régner en maître et en Seigneur. Et avec ça, on a changé pour aller dans le chapitre. Est-ce que nous prêts? Pas de question pour moi encore avant d'aller dans le chapitre 20. Moi, j'étais bon, moi non. On nous dit 10 minutes. Ah, mais prends 10 minutes. Pasteur David, mon sort a prêté pour la grande tribulation.
Qui est ce monde? Pardon, redis encore. Tout le monde qui a prêté pour tout chrétien qui a passé dans la grande tribulation, c'est-à-dire le monde qui vient d'accord que ça a été content de longtemps, il a saisi le kembe, malgré avoir souffert. Est-ce que moun ça c'est au même que l'apôtre Paul t'a parlé dans Romains 8 verset 28, ceux qu'il a prédestinés, il les a connus d'avance. Est-ce que c'est type de moun ça? Donc voilà donc grosse question. Prédestination, c'est pas on va gagner entrer là-dedans facilement comme ça, non, parce que tellement il y a des tours qui pour faire là-dedans. On a dit oui et non. OK? Mais on nous dit oui d'abord, ça fait partie de ça. Paul a parlé de la prédestination, ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a quoi? Appelés, et puis qui ça encore? Et ensuite, il les a glorifiés. Donc ici, nous avons dit oui, en partie, c'est ça, il fait partie de moun qui était prédestiné par Dieu pour passer par la tribulation, parce que le texte en dit nous, c'est le chapitre 12, que le mettait sous qui genre saut, ok, pour permettre aux capable de résister à l'antéchrist, mais nous connaissons que l'antéchrist n'a été crabiné, bon Dieu t'a quitté, passé par la mort. D'accord avec pas vrai? Il a passé par la mort, mais l'a bien pour faire quoi? Ressusciter, pour ne pas passer par le jugement, il a rentré directement dans l'éternité parce que il était fin, sur le plan juridique, nous a dit ça, il fin payer peine. Nous a dit ça, nous avons utilisé pas ça texte, dit non, mais nous a dit que ça, bon Dieu t'est voyé, au fou, accompli quand même. Parce que ici, dans le texte, nous avons étudié chapitre 12, il rappelait que faut que le monde croit tout bon dans bon Dieu pour l'or ouais il après allons âme sou yo pral touyer pour pas renier la foi. Ou bien allons épée yo pral couper tête tout pour pas renier la foi. En pile chrétien fait ça. Et d'ailleurs un movie a été fait sur Left Behind. Combien d'années t'es jamais regardé movie ça? Left Behind, je montre en pile chrétien qui ça pendant la période de la grande tribulation. C'est une façon pour illustrer ça m'a dit. Ouais, pendant la période de la grande tribulation qui a lagué ça. Mais sans pas tenu compte que ça a pi mal pour eux. Préfère te résister. Ou te résister. Et puis bon Dieu l'a décidé de ça. Yes, frère Manoli, ça d'une part. Et de l'autre part, il demandait pour nous faire grande considération plus large sur la prédestination que je ne vais pas rentrer là-dedans à Soya dans le cadre du chapitre. Puis devant David Souli. Donc nous avons dit en partie oui, que l'apôtre Paul, par déclaration ça, englobait ces gens que bon Dieu est prédestiné. Donc il y a Calvin qui dit ça. Nous prêchons l'évangile. Si je ne sais pas si Luther dit le tout, mais de façon parler, nous prêchons l'évangile parce que nous ne sommes pas contre monde qui est élu, ni monde qui est prédestiné. Nous ne sommes pas contre ni l'autre. Nous n'avons pas gagné un saut dans le dos qui dit que nous sommes élus ou bien prédestinés. Voilà pourquoi nous tous, nous devons constamment prêcher l'évangile. Seul monde qui connaît qui est élu. Comme élu, c'est Dieu et Dieu seul. Qui est-ce qui connaît, qui est-ce qui est prédestiné? C'est lui et lui-même seul. Responsabilité nous gagne, c'est prêcher l'évangile. Et c'est ça que fait ici encore, dit l'apôtre Paul, tu as parlé de monde qui autour de nous, qui est prédestiné au salut, que ni moi ni nous pas connaît. OK? Même pas à faire une étude sur la prédestination pour assurer. Est-ce que vous avez une autre question encore? Yes. Le chrétien mourir, est-ce que l'ancien ou bien est-ce que le saint d'Abraham? Okay. Semaine prochaine, on n'a pas l'entrée dans la partie ça, dans le millénium, non, mais quand vous posez des questions, on va essayer en prélude, une explication sur lui.
Jésus parlait du sein d'Abraham où ça? Après, dites-moi si nous lisons la Bible, si nous sommes gel. Ma ban nous pour dans l'évangile. Hein? Dans l'évangile. Qui est dans l'évangile? Luc chapitre combien? Ah. Oui, bon, ok, nous sommes dans Luc, on a chapitre 16. Là, ok? Jésus parlait du sein d'Abraham comme un lieu côté que l'homme chrétien, le monde qui croit dans bon Dieu, a proposé. Okay? Jésus parlait comme ça. Songez bien, ce n'est pas un fait que Jésus a déclaré, il a utilisé ça, une métaphore pour décrire que chrétien, le mourir par le même côté avec un pire. Donc, lieu d'Abraham, il y a plusieurs interprétations. Le sein d'Abraham, il y a plusieurs interprétations théologiques sur lui. Simplement, dans le syntaxe simplifié, nous avons dit que c'est la présence de Dieu. Mais il y a des gens qui disent que son lieu, côté que l'homme chrétien a été jusqu'à ce que Christ tourne pour qu'il rentre dans l'éternité. Ça, c'est certaines interprétations. Mais maintenant, on demande la présence de Dieu, c'est qui s'allie. Est-ce que les chrétiens vont se soit aller dans le lieu ça, ou bien aller dans la présence de Dieu? C'est presque la même chose. Le chrétien mourit, l'apôtre Paul dit nous, l'y aller directement avec le Seigneur. Absent dans ce corps, présent avec le Seigneur. Vous mettez dit là, oui, si vous voulez songer. Absent dans ce corps, présent avec le. Dans l'être écrit chrétien Corinthien, c'est ça qui est déclaré pour montrer que depuis chrétien fini, bon ici, chrétien qui compte l'aller dans la présence du Seigneur. Avec qui corps? Un corps spirituel. Je dis son corps spirituel parce que maintenant nous parlons langage métaphysique. Il y a un corps puis devant, il y a un corps que nous avons encore glorifié. Il y a des gens qui disent encore glorieux, moi je préfère me glorifier, glorified body. Il y a un corps qui est glorifié, qui est semblable à corps Jésus t'a gagné après elle t'a fini ressuscité. C'est comme ça qu'on peut le gagner pour apparaître devant qui Jean? Le tribunal de Christ pour aller recevoir qui ça? Couronne pour œuvre, pour justice, pour sainteté, pour tout ça, etc. Est-ce que plus ou moins clair? Donc est-ce que semaine prochaine, nous allons venir encore, nous allons parler sous lui. Nous n'avons pas étudié millénium, mais nous avons regardé les choses, nous avons regardé l'éternité en particulier. Nous avons assuré qu'on n'a pas perdu l'étude de l'honnête. Vous n'avez pas perdu partie ça. Donc, nous avons considéré en plus en profondeur. Mais qui côté? Si vous avez mouru aujourd'hui, qui côté vous allez? On ne va pas mourir, non? On ne va pas imaginer, ok? Dans la présence, vous allez dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur. Songez bien, me dit illustration, Jésus de Matthieu, dans Luc chapitre 16, c'était une métaphore. Il était utilisé. Il prend l'homme riche qui était mort, qui allait où ça dans le séjour des morts. Et elle te prend Lazare, le pauvre Lazare, qui allait dans la présence de Dieu. Donc le chrétien qui meurt dans le Seigneur, qui qu'on prêche sur ça, oui, il allait directement dans la présence de Christ. On attend autant de on a dit interprétation théologique pour verser ça, mais ça qui est plus vraisemblable là, c'est que en Christ, depuis en Christ ou en Christ net, ou mourir en Christ ou en Christ. L'apôtre Paul, on regarde ici dans un Corinthiens, un Corinthiens, non, Philippiens chapitre 1er. Let's go to Philippiens chapitre 1er. Moi, je back-up samedi avec un verset biblique. OK? Philippiens, pour le monde qui cherche lui, il y a après Éphésiens. Éphésiens, ce n'est pas après Exode, non, lui. Hein? Chapitre 1er. Paul et Timothée. Non, non, pas commencer dans le verset 1er, non, je dis chapitre, Philippiens chapitre 1er. Je vais vous dire verset qui intéresse. OK? En nous. Verset 19. On nous prend verset 19 d'abord. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien,
mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Non, pas qu'à courir sous les comme ça, c'est ça nous besoin. Et vous regardez, j'ai le désir de m'en aller et de faire quoi? Et d'être avec Christ. Ça veut dire l'aile quitter à côté de l'aller, dans la présence de Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Est de meilleur. Je voulais seulement souligner ça. Et dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va souligner encore les messieurs exactement, chapitre 5, si je ne me trompe pas. Pour les gens qui plus lit la Bible souvent, c'est une change de lire. Est-ce que où est le texte, pas vrai? Le chrétien ferme les yeux ici, selon la théologie paulinienne, qui côté l'aller? Dans la présence de Christ. C'est là que le chrétien allait. Samedi dit encore 1 Corinthiens chapitre 5, verset 10, si je ne me pas trompé moi. Ok. Un Corinthien. One second, give me a second. Let's take our time. I believe, c'est 2 Corinthiens liés plutôt, au lieu de 20. Ok? Il nous faut tous comparer? Non. Ok, c'est 2 Corinthiens chapitre 5. On lit 2 Corinthiens plutôt. Chapitre 5, à partir du verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Stop right there. On est dans le même contexte, qui côté où aller, après, nous avons où ça? Dans le ciel, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Ok? C'est-à-dire, lorsqu'il était ça, quand on allait dans le ciel, dans la présence c'est même, j'avais dit, dans la présence de Christ. Ok? Continuez. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Continuez. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Continuez. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous aimerions quitter ce corps et faire quoi? Demeurer auprès du Seigneur. Côté Seigneur aïe. Dans le ciel. Que côté nous voulons. Et puis Jésus te dit dans Jean chapitre 14, nous songez ça? Qui texte te dit encore? Ma petite question là, ouais, une seule question posée à tout côté. Monsieur double point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et continuez. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et lorsque je vais vous préparer, ok, merci, je vais souligner ça, je vais vous préparer une place. Et qui s'allie? Lorsque je m'en... Et que je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Vous y soyez aussi. S'il dans le ciel, côté ma pied. À 7.
Bagan comme me dit là-dedans. Côté nan mouillé, sous en Christ, dans Christ. Pas vrai? Vous allez me dire, sous en Christ ou en Christ. Parce que nous faisons seuls avec Christ le mourir. Et ça est extrêmement important, son théologie qui est profonde. Et Calvin dit, il est livré dans la cité de Dieu. Et c'est vrai, chrétien, il vient, c'est en cours avec Christ, nous c'est poisson. C'est ça fait dire, là où je suis, vous y soyez aussi. Yes, c'est la dernière question, pas trop longue, oui? Est-ce que c'est ça qui explique que quand on mourit en Christ, on a d'aller reposer, et puis l'esprit n'a pas jamais vagabondé, alors que le monde n'a pas mouru en Christ, des fois, le monde qui est proche, qui cher à vie, qu'on doit interdire, qu'on sent que présence interne, qu'on vit dans le Kaila. C'est parce que l'esprit, ça, qui donne ces jours des morts là, il pas en côté là pour reposer. C'est ça que nous en Christ, on dit, il reposer, il dans la présence de Dieu, il est en paix. Il faut expliquer ça. Ok. Au juste, c'est pas une question, mais c'est un. Ok, on déclare. Nous entendons en pile, il y a quelques bagages qui disent c'est mythe qui est. Nous songez ça, pas vrai? Il y a quelques c'est mythe, pas de façon scientifiquement pour prouver un mythe. Les gens qui étudient mythologie, nous connaissons ça. Mais nous avons dit, entendons dans la culture haïtienne, entendons même dans la culture américaine, c'est ça qui fait qu'on parle des maisons qui hantées. Nous ne pas contents des bagages ça? Yes. Est-ce que je peux dire non parce que je n'ai pas un verset biblique pour courir que ça va exister? Non. Ça est vraisemblable. Je peux dire que c'est même plausible. Parce que je ne peux pas dire possible parce que je n'ai pas fait pour moi. Même je peux dire que tout bon. Yes, c'est des choses que nous entendons. Ce qui est vrai, c'est que la parole de Dieu dit nous pour le chrétien lui-même. Non. Apocalypse chapitre 13. Nous connaissons parce que nous lisons, nous connaissons Apocalypse par cœur qu'on y a là. Si je ne me trompe pas, verset 14, si nous me tromper dans le verset, mais je vais dire quand même, parce que je lis, il y a tout foncé dans la tête. Chapitre 14, verset 13, qui ça me dit? Chapitre 14, verset 13. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs heures les suivent. Ça me prêche presque chaque mise en terre m'a fait, on sait mon sauver, c'est ça. Combien de monde qui compte dans le pas vrai? Monde qui mourit dans le Seigneur, les bénit. Pas vrai? Ça c'est le premier. Deuxièmement, monde qui bénit dans le Seigneur, là, à mes hommes, là pour reposer, texte en dit, ils se reposent de leurs travaux, en repos ou en paix. Pas gagné par le tout bleu encore. Parce que, pour quelle raison? Parce qu'on est en Christ. Ou en Christ. On ne peut pas troubler, non. Il était mentionné, comme on mentionnait l'idée de Saül avec, ça me fait mal, il est trop loin, celui-là. Samuel, et Saül, t'as invoqué l'esprit Saül. Ok. Après Samuel, par contre, qui est-ce? C'est vous-même qui le dites là encore? L'idée, c'est qu'il y a plusieurs interprétations de versets, mais ça qui est central là-dedans, c'est que bon Dieu n'est pas obligé de faire Samuel paraître devant Saül. Mais il t'a quitté le paraître pour prononcer jugement Saül. C'est ça qui fait le quitter le sorti. Il fait le ouais, Saül tout bon vrai, mais c'est pas, c'est-à-dire, songez bien dans deux théologies qui entrent en ligne de compte ici. Il y a la théologie vétérotestamentaire de l'Ancien Testament, pas vrai? Qui pour qu'on mette en lumière, ça le Nouveau Testament pral mettait en lumière que nous en Christ. Mais ça, bon Dieu pral permettre privé, c'est que c'est pour le montrer Saül que Samuel pas mouru. Il a tout bon vrai, même Jean Lia, parce que le serviteur de Dieu de l'Ancien Testament, lui qui croit dans mon Dieu, il a la vie éternelle. Combien d'entre nous croient dans ça? Nous enseignons déjà ici, là, pas vrai? Nous songez ça, les chrétiens, les croyants, pas les chrétiens, mais plutôt les croyants de l'Ancien Testament, ils ont gagné la vie éternelle. Donc, il est à vivre en Dieu. Donc, puisque monsieur insistait pour l'invoquer, parce qu'ils ont cru dans leur mythologie, ils ont cru tout dans leur culture, que moi ou qu'a fait le vini, eh bien, bon Dieu qui t'est ça arrivé vraiment, c'est particulièrement pour te prononcer le jugement de, et qui s'est arrivé comme fait, le jour même.
Et pas même jour même, le jour même, Saül était mort. Donc oui, c'est pas parce que le tégon côté il était dans la présence de Dieu. Dieu l'a permis pour qu'il était capable de prononcer jugement, monsieur. Parce que Jean cherchait, et puis ça arrivait Jean. Et puis ça arrivait Jean encore. Jean arrêté, parce que je joue, ok? Non, si vous allez vos serviteurs, bon Dieu, vous allez lever Christ. Parce que chrétien, qui j'en lié? En Christ, en Christo. Songez grec, ça mentionne. Qui j'en dis encore? En Christo. Ça fait Paul pour dire si quelqu'un est en Christ. Il ne pas dit si quelqu'un sert Christ, non? Si quelqu'un est qui j'en? En Christo, dans le grec, là, il veut dire qui j'en? Man dans Christ. Donc, quand on peut retirer pour aller lever maintenant. Bon, je vais même mourir à ce pour se dire pour est-ce qu'on lever. Ok, c'est Odin. Hein? C'est Odin qui t'a dit non, pas faire ça là, ok? On nous était là pour soirée, ok? Donc, semaine prochaine, on va rentrer dans le Oh, bah là, gros cause net. C'est pas son bagage qui a fait tête nous fait mal, oui. Parce que juste journée aujourd'hui, hein, peut-être nous doit composition sur Millennium, pasteur Deramo gagne sur lui, pasteur Zachary gagne, mais pas qu'à gagner plusieurs vérités. Nous d'accord avec pas vrai? Une seule vérité pour gagner. Donc il doit mal interpréter vérité, mais son seul qui gagne. Donc nous allons regarder qui ça la Bible dit comme vérité concernant le Millennium. Maintenant, nous venons de clore le chapitre 19 avec vérité centrale ça. C'est que Satan perdu. Oh mes amis, vous voulez nous aider. Moi, je ne vais pas prêcher ma prêche. Qui ça me dit encore? Satan perdu. Et qui est-ce qui fait au vieux? C'était match Argentine-Brésil. Brésil gagne au nom de Jésus. Amen. Donc, mal fait ennemi. Que mon Dieu bénisse nous, que le fait nous grâce. Ok, à la semaine prochaine. Merci.